concevoir sa XV 950, baptisée Bolt aux États-Unis, Yamaha a bien étudié son sujet pour coller à la tendance d'art custom en vogue sur les pas de Harley avec ses Sportsters. Sortie au printemps 2014, la Bolt vise une clientèle urbaine friande d'un look au minimalisme percutant et personnalisante, doublé d'une ergonomie adaptée à la conduite en ville. Deux versions sont disponibles, XV 950 et XV 950R, dotées de l'ABS de série, d'amortisseurs spécifiques à bonbonnes séparées, d'une selle à revêtement façon daim et d'un coloris gris mat et vert kaki exclusif. Cette XV 950 met en valeur quelques éléments qui la distinguent du lot, comme la forme de la selle ou le feu arrière à LED au design minimaliste. L'aspect brut est accentué par la prédominance du noir mat. L'instrumentation minimaliste, elle aussi, fait appel au numérique exclusivement. Vitesse, deux tripes partielles, horloge et témoin de réserve avec décompte kilométrique. Au guidon, warning et appel de phare sont de la partie. Alors cette Bolt est tout à fait accessible, donc une selle à 690 mm pose aucun problème pour mettre les deux pieds bien à plat au sol. On a donc une position de conduite assez confortable. Dans les petits bras, les auront quand même bien tendus. La XV 950 embarque le V-Twin à 60 degrés de 38 kW, développant 80 Nm, extrapolé de celui des custom XVS 950. Il a subi quelques retouches pour optimiser ses performances en ville. Ce V-Twin de 942 cm3 exactement donne le meilleur de lui-même à bas et mi-régime. Ce V-Twin fait preuve d'une relative souplesse qui permet de ne pas trop user de la boîte à 5 rapports, qui est assez ferme au demeurant mais qui verrouille bien. En tout cas, on apprécie la souplesse de rembrayage. Ça ne vibre pas trop à bas régime. Question conso, le Twin japonais avale ses 5,8 litres au 100 en usage mixte, un appétit qui peut vite s'aiguiser en fonction de votre poigne et du duo. Avec les 12,2 litres du réservoir, l'autonomie flirte autour des 200 km. Même si ce bobber est docile, la maniabilité à basse vitesse est pénalisée par un train avant un peu lourd à cause de la jante de 19 pouces. Autre chose qui ne facilitera pas non plus les manœuvres en ville, c'est un rayon de braquage assez énorme. Une fois qu'on s'y est fait, qu'on a pris la mesure aussi du poids de la machine, tout va bien. C'est vrai qu'un bon 260 kg tout plein fer, c'est pas le véhicule urbain le plus léger. Et côté confort, on apprécie la selle assez accueillante, moelleuse. En revanche, la suspension arrière est un peu ferme, surtout sur les petits chocs. Elle encaisse davantage les gros chocs. Comme tout custom qui se respecte, le frein arrière participe davantage au ralentissement que l'avant. En combinant l'arrière et l'avant, c'est tout à fait suffisant pour stopper l'engin. La condition d'anticiper un petit peu quand même. On ne risque pas de déclencher l'ABS à tout bout de champ. À l'arrière, en revanche, l'ABS est nettement plus sensible. La Bolt a bel et bien été conçue à l'Est pour partir à la conquête du Grand Ouest américain, où elle a été distribuée avant d'arriver chez nous. En Europe, grâce à la faveur actuelle pour les petits customs urbains et les motos propres à la personnalisation, elle a son coup à jouer et propose une alternative de choix au Sportster from Milwaukee.